Et oui, bonjour, nous, on l'a gagné, on est champion du monde, ça a été la fête partout. Alors je passerai sur le... Comment vous dire? Je passerai sur les mauvaises choses qui se sont produites dans certaines grandes villes, parce que ces gens-là, excusez-moi, mais ils ont voulu gâcher notre joie, notre bonheur. Je ne dirai pas les mots qui désigne ces gens-là, mais ces gens-là, c'est à la justice de s'en occuper, j'espère bien, et à Macron de se réveiller. Ça c'est fait, on oublie, on passe au bonheur. Effectivement, c'est un week-end quand même impressionnant, parce qu'il y a eu la Coupe du Monde, nous sommes champions du monde au niveau du foot, notre équipe a gagné, ça vous le savez, je ne vous apprends rien. Nous aurons des images de là où j'étais, là où la chaîne était, ça se passait à Dax. Et, mais il y a autre chose, l'équipe de France, la grande équipe de France de rugby joue, je crois, le 20, la Coupe du Monde du rugby et le 20, mais il y a eu, et ça j'ai des images, et on n'en a pas parlé, la veille, donc samedi, il y a eu, je vais vous montrer les images après, il y a eu... moi j'ai les images là, hein, mais voilà, l'équipe de France universitaire, je précise bien, l'équipe de France universitaire féminine de rugby à 7 a remporté le championnat du monde universitaire samedi dernier, la veille quand même, donc je vous raconte pas d'histoire. Parce qu'il n'y a pas que le football dans la vie, le week-end dernier à Manibi se tenait le championnat du monde universitaire de rugby à 7 et à quelques jours de la Coupe du monde de la discipline à San Francisco, les féminines ont montré la voie à leurs aînés en remportant la compétition. Les Bleus ont remporté tous leurs matchs, marquant 229 points pour seulement 12 encaissés. Chapeau. Voilà, donc les jeunes universitaires ont remporté cette coupe samedi. Le lendemain, notre équipe de France foot était championne du monde. Il me semble quand même que ça va être un week-end un petit peu historique quand même dans le monde sportif de la France. Alors maintenant, souhaitons bonne chance au rugby pour la suite. Espérons que ça marche bien. Ah, les garçons ont fait médaille de bronze en université, hein, quand même. Ils ont aussi bien joué. Pour en revenir à nous, à notre équipe de France pour le foot, bien sûr, le journal, il est basé un petit peu là-dessus. Donc, eh bien, écoutez... Quoi vous dire de plus? Je suis rentrée fatiguée, il n'y a pas eu beaucoup de publications, mais c'était pas pour rien. Ça se passait à Dax, regardez. Mes chéris, mes abonnés, on est champion du monde, on a gagné, on a gagné, on a gagné. C'est super, écoutez, on va se retrouver dans le journal et je vous assure que là on va faire le tour de la ville, ça va faire du bruit, ça va être la teuf, avec tout ce qu'il faut et je crois que on n'a pas fini d'en parler. Je l'avais dit. 98, 2018. Les chiffres parlent. Coucou. Coucou, on a gagné. On a du mal à y croire d'ailleurs. Oui, voilà. On réalise pas, on s'est goinfré pendant tout le match, hors protocole d'ailleurs.
On a le bidou bien plein. Et là, on a du mal à réaliser en fait qu'on est champion du monde. Ouais, mais là, on va bientôt réaliser parce que la voiture est là-bas, avec le petit drapeau, et on va faire la fête. C'est obligé. Toi on est dans les Landes, c'est la fête. C'est du bonheur! C'est trop beau! Mais putain, c'est trop beau! Mais là, ils sont un peu barges quand même. Bah ouais, mais c'est comme ça, tant pis, c'est les risques. Hein. On est à Dax, les enfants, c'est la teuf! On est heureux! Ouais! Ça va faire du bien au peuple français, ça! On l'a mérité! D'être heureux! C'est pas possible, c'est trop bon. Oh les mamies! Nicolas, ma chérie, on a gagné! Attends, t'as streamé les warnings? Oui, moi aussi je les ai mis. Il a été tout doux le mec à côté. Ouais! C'est que du beau, c'est que du beau! Regardez-moi ça, on est heureux dans les Landes, on est heureux partout en France! Ah bien le camion! Faut martyriser ça, Gaëtan. Ouais.
fou lui. C'est trop beau. C'est génial. C'est royal. C'est royal. C'est royal. Et le bus, c'était pas le moment de sortir. Il klaxonne lui aussi. Je sais pas où il va le chauffeur, il est avide, mais il klaxonne. Il a sorti le bus pour la phrase. Attention. T'inquiète pas, je surveille. La trompe. Souffle. Mais souffle. On a gagné. Putain, il a duré longtemps quand même. Oh là 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 là. Mais c'est trop bon. Super! Ouais, génial! On ne peut pas faire autrement que de passer devant le stade. Et là, On n'a pas remis nos ceintures. tant pis, on va pour un coup en arrivant. Là j'appelle mon fils Loïc, je lui dis bon j'ai un autre problème, j'ai plus de klaxon. Là il va me dire c'est pas grave. J'ai plus de voix non plus. Qu'est-ce que c'est bon, putain, il fallait, je le sentais. C'est là que je te dis, les chiffres parlent. Alors là, on passe devant l'hôpital, on klaxonne pour les gens malades. Oui, mais ça risque de plus les faire chier comme ça. Non, ils sont contents. C'est pour eux. Enlève tes warnings. Ah non, ils les ont mis. Non. Comment on lui remet? Parce que je sais pas si on a le droit de rouler comme ça. Oui, là aujourd'hui, oui. Au contraire. Tiens, l'autre, j'ai mis il m'arrache le bras. Bon, eh bien, écoute, Soso, on a passé une super soirée. Oui, il y avait une soirée géniale, pétillante. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress par contre, parce qu'on a mangé avec un nœud à l'estomac. On a mangé quand même. Je crois qu'on a même mangé plus que d'habitude. Plus que la normale. Les prioritaires, mais... On était dans un endroit où c'était pas bondé de monde, on était peinard avec un grand écran. Voilà. C'était super, on a passé vraiment une soirée formidable. On a bien vu tous les buts.
Bon, mais là on est sur le chemin du retour. Hein. Maintenant on rentre le ventre plein mais à jeun et on va aller fêter ça gentiment à la maison. Hein. Voilà. On va en profiter, il y a les bières qui nous attendent. Bah pour moi les bières, mais moi je vais me faire un bel apéro là. Apéro Dijon, tu fais, je sais pas, mais on est trop contents. Ouais. Ah ben au moins on l'a fait plus tard les gosses. C'est super. C'est super parce que c'est tout le monde qui est content. Tout le voilà, c'est ça, la France on en avait besoin. Allez madame, reste pas toute seule. C'est super là, nous tous les Français là, franchement, on en avait besoin. On avait besoin d'une victoire comme ça. Des belles victoires. Hein. Voilà, ça va remonter le moral des troupes là un peu. Ça va faire du bien. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais oui. Moi je crois que oui. Ça va mettre du baume au cœur et ça va faire du bien à tout le monde. Voilà. Bon ben voilà. On va se retrouver à la maison les enfants. On va se retrouver à la maison pour trinquer ensemble et ensuite eh ben, on se retrouvera de toute façon ouais, ça sera dans le journal. Ouais. Super, de la folie, de la folie. Je vous assure que moi, pour moi personnellement, mon week-end avait très mal commencé pour des raisons personnelles et j'étais pas la seule à être le week-end du 14 juillet et pour moi et certaines personnes un petit peu difficile à vivre depuis 2 ans. Et ces personnes-là, je les embrasse très très fort. Et on pense très fort à ce à quoi on doit penser. Donc la veille, le vendredi, eh bien, bon, mais je vais vous le dire, on est parti avec le camping-car. Je pensais faire une petite vidéo avec une invitée. La vidéo, ben, elle n'a pas été faite parce que c'était pas marrant du tout. Le camping-car est en panne et il est dans un garage au Pays Basque, pour l'instant bloqué. Donc pour moi, ça a démarré très très mal, le moral encore au plus bas, pire que ça. Donc, eh bien, c'était un petit peu prévu, j'étais déjà invitée, mais là pour le coup, on a tout fait pour que je passe une soirée de dimanche où on oublie tout. Et puis c'est ce qui s'est passé, vous l'avez vu en image, quand vous êtes embarqué dans cette foule de bonheur, dans ces moments-là, et que vous êtes là où ça se passe, je peux vous garantir que ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Alors maintenant, quand même, j'ai réussi à avoir quelques images de notre petite équipe universitaire de rugby. Donc la qualité n'est pas très bonne parce que c'est pas évident d'avoir des images, il n'y a pas grand chose finalement, c'est vrai, les médias n'en parlent pas, c'est pas normal, je suis pas d'accord. Moi je vous en parle et je vous montre. Regardez. Number 4 for France. Philippot got the ball. Out there to number 10. Manager again. Too safe to Jason. And the absolute star for my books here from the France side. And France once again, third try over the line. And their score goes up to 50.0. Looks like McCallum, high tackle there on number 2. Not a well executed kick. Charge down, and it wasn't even a charge down. It's straight into the chest of the French player. And that will be the ball game, ladies and gentlemen. France came here to win, and everything works according to plan for them. With the points now being
Non, mais c'est très bien tout ça. Hein, on en a fini avec le sport et maintenant moi j'ai envie de dire quand même quelque chose. Quand vous vous rendez compte que toute la France est descendue dans les rues partout, quand vous voyez le monde qu'il y avait sur Paris, tous les gens, les Français ont su se réunir pour la Coupe du Monde, pour fêter ça ensemble, au risque d'une défaite. On était quand même un petit peu confiants, mais bon, je dois dire quand même que le début du match, on avait un petit peu le cul bordé de nouilles, hein, mais bon, on s'est rattrapé après, les buts étaient formidables, et c'était des buts qu'on a pris droit dans le cœur, et c'était bien, c'était bien. La Croatie a quand même très bien joué pour ce petit pays, quand même, chapeau bas, messieurs, hein, parce que, et à leur présidente, hein, que je salue aussi, parce que pour ce petit pays, arriver là où ils en sont arrivés, et puis bravo, bravo tout simplement à tout le monde, parce que ça a été une Coupe du Monde formidable. Donc pour en revenir à nous, maintenant, nous allons passer à vos commentaires. Alors, sur le journal numéro 9, le journal d'avant, j'ai eu pas grand-chose parce que vous étiez tous occupés, ça je suis sûre. Puis c'est les vacances maintenant, je comprends bien qu'avec les vacances, vous êtes au moins sur Internet, ce qui est bien. Et, mais bon, on verra comment on va passer l'été. Hein? Si je vois que vous êtes tous en vacances, vous me le dites, n'hésitez pas sous les vidéos, pas forcément... sur la page Facebook, là c'est pour communiquer entre nous, sur la page Facebook ou sous les vidéos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire les choses que je puisse faire en fonction. Éventuellement, si j'ai la moitié de mes abonnés qui sont partis en vacances et qui ne pourront pas vraiment se connecter pour suivre la chaîne, je ferai des choses qu'ils pourront regarder plus tard, mais je ne vais pas bourrer la chaîne de choses qui auront du mal à rattraper, que vous aurez du mal à rattraper. Donc là, sur le dernier journal, nous avons Sophie. Bonjour Nanou. Effectivement, ça serait bien de faire 2 journaux dans le mois. Tata Soso m'a bien fait rire. Vous avez compris qu'ils étaient Tata Soso. Merci beaucoup pour tous tes projets. On a encore de belles vidéos en perspective. Bisous à tous les abonnés. Sauf vous avez le bisou de Soso. Oui, effectivement, le dernier journal était très long, donc j'espère que celui-là ne sera pas aussi long, mais celui-là, il est particulier, donc je vais essayer de me dépêcher sur les commentaires. Mais effectivement, à partir du mois prochain, je vais essayer de faire 2 journaux dans le mois, et en faisant un peu plus court, ça sera peut-être en fonction du nombre de vidéos ou du nombre de vos commentaires. Eliane. Alors, c'est sur un atelier dessin. Alors, bonjour ma chérie, nous sommes déjà le 15 juillet. Ben oui, hier nous avions eu le pique-nique républicain dans le parc de l'église, suivi hier soir du concert crescendo de la Caravelle. Ce sont de jeunes accordéonistes qui viennent tous les ans. Alors ça se passe à Marche Prime. Stage chez nous et qui finissent pour le 14 juillet. Alors, ils ont été suivis par une chorale d'hommes de Salis de Béarn, Araya. Alors, Araya, ils ont une chaîne sur YouTube. Alors, Araya, je vais aller vous chercher, vous trouver, c'est promis, et vous présenter la nôtre. Je suis sûre qu'on a plein de choses en commun et plein de choses à partager ensemble. J'en suis où? J'ai perdu ma ligne. Je suis très en retard pour regarder tes vidéos. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais essayer de rattraper le retard, mais cette semaine, j'ai les petits. Et bien, tant mieux. Profite bien de tes petits. Gros bisous à toi et à toute la tribu. Merci beaucoup, Eliane. Sophie, bonjour Nanou. Je trouve la première fleur magnifique. Alors ça, c'est moi qui me suis mélangée. C'est sur le dessin. C'est sur le pastel que l'on a derrière moi, là. Alors, Sophie trouve la première fleur magnifique. Quel boulot. Bravo et merci pour l'absence de la première partie. Comme je l'ai déjà vue, ça ne m'a pas fait trop bizarre. Oui, parce que je crois qu'elle a commencé par le second et puis...
Oui, c'est ça. Bonjour Nanou. Bon, moi je vais bien, lol. J'ai regardé cette vidéo avant la première, très jolie et bien expliquée, mais trop dur pour moi. Encore un grand plaisir à te regarder. Continue comme ça. Bisous à tous. Quand vous pensez que quelque chose est trop dur pour vous, il faudrait d'abord essayer de faire, je ne vous demande pas de faire exactement la même chose que moi, je vous amène sur des bases, sur des idées et sur des façons de faire. Après, chacun a son style. Eliane, je crois que c'est toujours sur le pastel. Bonjour, je reprends pendant les infos, car on est reparti sur le foot. Ah, je pense que qu'on en a encore pour une semaine. C'est très bien. Je ne m'y lancerai pas. Ah bon, trop compliqué pour moi. Mais non, c'est pas compliqué. Malgré que j'ai compris. Peut-être Alexia, car elle est douée pour son âge. Bisous, à tout à l'heure. Ah, eh bien, il faut voir la petite Alexia, voir si elle est douée. Et il n'y a pas de raison. Nous avons dans les moments de vie, alors il y a le premier moment de vie, j'ai préparé avec ce foot là, j'ai préparé le journal et vos commentaires comme j'ai pu un peu vite. Sophie, bonjour Nanou, merci pour ce pur moment de bonheur, bisous à Coco et Chanel. Bon, c'était le moment de vie avec Coco et Chanel. Juste pour vous dire, alors ça c'était aussi avec Coco et Chanel, c'est Kiwi, bonjour Kiwi. Coucou, j'ai encore mes 3 enfants à la maison, donc pour l'instant ce n'est pas évident de se projeter. Je crois que j'avais posé une question sur ce juste pour vous dire. C'est le juste pour vous dire où je suis dehors avec Coco et Chanel dans leur cage. Et c'était l'anniversaire de mon petit dernier. Et je vous demandais de votre ressenti. Et alors, même si les enfants sont encore petits, tu as quand même déjà un ressenti depuis le premier-né qui, oui, et jusqu'à aujourd'hui, tu as quand même... t'as pas vu les années passées, tu as certainement quelque chose à dire là-dessus. Donc j'aimerais bien que vous reveniez sur ce juste pour vous dire, parce que là j'avais posé une question dessus. Sur le dernier atelier dessin sur toile, les toiles vous les avez là derrière moi, on ne les voit pas trop parce que j'ai pas la place, sinon je sais pas comment me mettre, c'est difficile. Alors Martina, bonjour ma petite Martina. Bonjour Nanou, tu as un courage, tu es très active et je t'admire. Merci Martina. Bisous à toi et à tout le groupe. Bisous mes amis, je suis trop fatiguée pour vous suivre régulièrement. Ne m'en voulez pas. Personne ne va t'en vouloir Martina. Chacun fait ce qu'il peut, comme il peut. Je te remercie d'envoyer les bisous à tout le monde. Et dès que j'irai mieux, je viendrai plus régulièrement. Je vous aime. Mais nous aussi, Martina, on t'aime. Tu es une femme formidable. Martina est quelqu'un de très, très courageuse aussi. Ginette, coucou Nanou, tu enchaînes des tutos qui sont super intéressants. Bah oui, c'est le but. J'y jette un coup d'œil, mais malheureusement, avec mon travail, je n'ai pas le temps de m'y attarder, ni d'aller au bout de certains. Ah! En septembre, je reprendrai tout depuis le début. Ah, c'est sympa. Surtout le dessin, car je dessinais et peignais en fonction de mes idées depuis longtemps. C'est bien. Tes tutos donnent beaucoup de conseils et d'indications très utiles qui m'intéressent. Je me ferai moins discrète sur la toile à ce moment-là. Bisous ma Nanou, continue. C'est promis, je continue, tu vas avoir du travail. À ce sujet-là, il risque d'y avoir, là on va finir le mois très certainement sur la peinture, je vais vous en reparler tout à l'heure, mais il faut que je travaille dur et fort. Sophie, bonjour Nanou, merci pour ce tuto, je ne savais pas que l'on pouvait dessiner sur une peinture. Avec toi, j'apprends à chaque fois, c'est génial. Pense à te reposer entre 2 tutos. Bisous à toi et à tous les abonnés. Vous avez à nouveau les bisous de Soso. Donc oui, on peut dessiner sur un fond, c'est-à-dire, je vous montrerai lors d'un tuto la différence, tiens, sur 2 toiles, entre un dessin et on peint après, et une toile préparée et on dessine par-dessus. Quand on a un fond assez intéressant à faire avec du détail, et comme j'ai fait sur ce tableau-là, hein, il vaut mieux préparer son fond et son paysage avant et ensuite apporter
les sujets que l'on veut apporter par le dessin. Mais à ce compte-là, on ne va pas utiliser le crayon à papier, on va utiliser le fusain. Je vous montrerai donc un dessin où on peut poser son dessin dessiné sur la toile, à la limite au crayon à papier, et ensuite on va peindre par-dessus. Mais alors là, le fond de la toile sera ce qu'on appelle un fond par contour. Donc ça sera le sujet d'un atelier peinture et dessin. Eliane, bravo ma chérie, c'est vraiment bien. C'est dommage que Tati n'ait pas d'ordinateur. Bon, quand même, la pauvre, elle a 85 ans, on ne va pas lui faire tout changer. Je regarde pendant que Marche Prime se défoule. Et oui, cela fait 3 jours de fête. Vendredi, bal des pompiers et feu d'artifice. Hier, la fête nationale et aujourd'hui, le foot. Une fan zone. Marche Prime était une fan zone. À la salle des fêtes et maintenant, ça continue dans le parc de l'église. Ton frère doit y être. Heureusement, il ne travaille pas tout à l'heure. Bisous et bonne nuit. Bien écoutez, apparemment, à Marche Prime, ça a été aussi une semaine de grande fête. Donc j'imagine ce que ça peut être là pour ce week-end. Alors là, à nouveau Eliane, on a toujours Eliane, mais je pense que c'est sur un pastel. Bonjour, je reprends pendant les infos. Alors là, Eliane, elle est formidable, c'est ma maman. Quand il y a un tuto trop long, ou le journal par exemple, elle en regarde un morceau, elle le stoppe, je lui ai expliqué comment faire, elle va faire autre chose, elle va voir les infos par exemple, et puis hop, elle revient. Alors, non, elle reprend pendant les infos, donc elle a dû regarder autre chose avant, ou faire autre chose avant, et puis voilà. Car on est reparti sur le foot. Ah, je pense que l'on a encore pour une semaine. C'est très bien, mais je m'y lancerai pas. Trop compliqué pour moi. Malgré que j'ai compris. Ah mais ça, je crois que je me suis trompée. Je vous ai déjà lu ce message. Il me semblait bien que j'avais mis 2 fois la même chose. Peut-être Alexa, car elle est douée pour son âge. Je continue. Je suis comme Sophie. Je pensais que l'on peignait comme le dessin sans préparation. Je ne suis pas très fine, dans les 2 sens du terme. Maman, enfin. En ce qui concerne le taillage du crayon, ton papy était très fort, c'est vrai, à l'époque. Il n'y avait pas de taille-crayon, c'est ce que je vous expliquais dans le tuto. Et quand il y en avait besoin, c'est lui qui le faisait. Et je te promets, c'était rudement bien fait. Ta tati aussi est très forte pour ça. Quant au filament, comme tu dis, pour la vigne, ah oui, rappelez-vous, là, pour la vigne, je disais que j'avais un filament, je cherchais mes mots, je ne me rappelais plus comment ça s'appelait. Eh bien, maman Eliane nous donne la réponse. Voilà, j'ai perdu ma ligne, comme tu dis pour la vigne. Ce sont des pampres, le vrai nom. Voilà, alors on en reparlera. Les pampres, là, c'est les petits filaments, vous voyez, qui s'entortillent comme ça. Ça s'appelle des pampres. Ça y est, j'ai rattrapé mon retard. Gros bisous. Bisous à toi. Un autre le juste pour vous dire sur l'erreur de montage, justement, au sujet du pastel qu'il y a derrière moi. Moi, maman, je n'en ai rien vu. J'ai cru que tu avais préparé ta page avant de faire voir le plus. Elle s'est pas rendue compte, maman, que j'avais zoupé la première partie. C'est pas grave. Et puis je termine par un juste pour vous dire, pour la Coupe du Monde. Eliane, pour une fois, je suis la première. Figure-toi que j'étais en train de lire la newsletter d'EDF et à la fin, ton juste pour dire s'est présenté. Je me suis donc branchée et on voit très bien Coco et Chanel. Gros bisous, je pense qu'après ce week-end, tu es déjà couché car il est 23h15, bonne nuit. Oui, effectivement, à 23h15, quand je suis rentrée lundi soir, j'étais couchée avec la voix un petit peu réparée. C'est pour ça que j'ai attendu un peu aussi pour faire ce journal. Et donc voilà. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires, ça va. Mais vous avez de belles vidéos sur ce journal. Pour finir le mois, je pense qu'on va... Je vous ai promis la fin de la petite veste, je vais le faire. Et ensuite, ça va être très certainement beaucoup de peinture
Et ouais, beaucoup de peinture pour finir le mois et peut-être bien une parenthèse, ça serait aussi sympa sur un sujet. Voilà. Eh bien, maintenant, si vous voulez autre chose, si vous avez un sujet, des questions à me poser, n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions, à donner vos commentaires, c'est sympa. Si vous ne voulez pas être lu, eh bien il suffit de me le dire. Je peux très bien lire le commentaire sans dire de qui c'est possible. N'oubliez pas, si ce petit journal spécial Coupe du Monde vous a plu ou peut plaire à quelqu'un, eh bien n'hésitez pas de le partager. Les petits pouces en l'air s'il vous plaît, c'est ma seule récompense, et vos commentaires. Bisous, bye bye. Vive la France!